Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Isabelle, tu vas bien? Bon, c'est mon idée, hein? C'est ton idée. Parce que toute la semaine, à Stat, c'est l'araignée. L'araignée... Moi, je suis pas Stat, mais je vois les réseaux sociaux, je vois passer chez tout le monde à parler de l'araignée toute la semaine. Bon, c'est qu'il y a une araignée qu'on voyait dans les différents plans, dans une maison, on comprenait pas trop. Puis, celle qui fait la réhabilitation, Valérie, s'est fait piquer par l'araignée en question. Puis là, hier, on a vu une autre araignée, là, tranquillement se promener dans l'hôpital. On a d'ailleurs un extrait de l'émission. Hey! L'araignée est où? Hein? Tu l'as pas déplacée? Il faut que je la donne des grillons. Attends, l'araignée n'est pas dans le bureau et pas dans le contenant qui était dans le bureau. Le contenant est plus dans le bureau, donc l'araignée non plus. Tu l'as pas déplacée? Non, j'ai rien fait, quelqu'un qui a moi. déplacé le contenant. Non, donc, vas-y pas là, j'ai fait le tour 3 fois là. Ça sert à rien là, elle est pas là. OK. De toute façon, elle était pas très en forme hier là. C'est peut-être juste morte là, ça réglerait le problème. Il faut qu'on la renvoie vivante. Il faut l'échanger contre l'antivenin à l'aéroport. Il faut renvoyer l'araignée de Sydney. Donc l'araignée est perdue dans l'hôpital. Là. C'est une araignée venimeuse qui fait capoter tout le monde parce qu'on sait pas trop si la physio elle va mourir là, de ça. Ça se pourrait. Là. Et celle qui fournit finalement les animaux, donc araignée de Stat, furet dans Épidémie, les perroquets, les animaux exotiques, c'est Marilyn Defoy. Elle est propriétaire d'Animal Accès. Elle est pédagogue également. Et avec nous en studio, et là, l'araignée, c'est pourquoi j'en perds mes moyens. L'araignée de Stat est là, dans le studio. Bonjour. Bonjour, bon matin tout le monde. Donc, c'est exactement... est très tranquille. C'est exactement l'amigale qu'on a utilisée sur le tournage de Stat, qui est quasiment endormie un peu ce matin. Donc, c'est elle ici. Elle est de taille quand même respectable pour une araignée. Par contre, les mouvements sont extrêmement zen, extrêmement lents. Donc, pour pouvoir te rassurer un peu, elle ne bougera pas, elle ne quittera pas l'espace d'où on l'a mis devant moi. Qu'est-ce qui pourrait l'énerver, la faire courir partout? Elle ne courra pas partout. L'abdomen qu'il y a ici en arrière, la boule qu'il y a derrière, finalement, c'est l'équivalent d'une ballonne d'eau trop remplie. Donc, une chute de 2 à 4 pouces de hauteur pourrait la tuer. Ça serait mortel pour elle. Fait qu'elle est plus fragile qu'elle n'a l'air. Exactement. C'est une espèce qui ne pas grimpe descendre pas. de la table. Elle se blesserait. Il y aurait un risque de mortalité pour elle. Donc, elle ne fera aucun mouvement rapide sans calculer où elle va pour ne pas risquer sa propre vie. Donc, cette espèce-là, tous les mouvements sont zen, lents et calculés. Est-ce que c'est une bonne actrice, celle-ci? Elle ne le sait pas, mais oui. Très facile. Mais comment on devient acteur quand on est un animal exotique comme ça? En réalité, ils ne peuvent pas le devenir. C'est pas un animal qu'on peut dresser ou apprendre des trucs au même titre qu'un perroquet ou un chien, exemple. On va y aller vraiment avec leur tempérament de base, de naissance. Il y a des animaux qui sont tout simplement plus introvertis, d'autres plus extrovertis, un peu comme l'humain ou n'importe quoi. Par contre, eux, on va respecter leur tempérament de base, tout simplement. Elle, les manipulations et les transports ne la stressent pas. Elle mange bien, elle mue bien, elle n'est pas stressée. Mais est-ce qu'une araignée pourrait devenir stressée sur un plateau, puis le déplacement, oui. Puis elle arrive, te met dans plein de monde, des lumières? Puis... Mais on va voir qu'elle a un tempérament plus stressé avant même de la sortir de la maison, donc on ne l'amènera pas sur un plateau ou dans un événement ou dans une conférence. Elle, c'est une araignée calme. Exactement. Une araignée zen. Oui, c'est son tempérament de base. Probablement que directement au Chili, on l'aurait trouvé dans son milieu naturel, elle aurait eu ce tempérament-là aussi. Parce que c'est une mygale rose du Chili qui a aussi une doublure. Donc, à chaque fois que vous utilisez des animaux exotiques, des serpents, des coquerelles, il y a toujours des doublures tout d'un coup que l'animal est dans une mauvaise journée. Exact. Puis ça, on va le voir le matin avant même de partir de la maison la majorité du temps. Si l'animal file moins bien, a une moins bonne journée, dans le cas d'une femelle, c'est en ovulation. Si elle prépare une mue. Si on voit que l'animal n'est pas dans un Mais vous allez la regarder, idéal, on la sortira pas tout simplement. Là. Vous allez constater ça, vous allez la regarder, elle va pas bien. Oui, par le langage non-verbal, la façon qu'elle va se déplacer, qu'elle va se maintenir, un peu comme la majorité des propriétaires de chiens, de perroquets ou de chevaux, vont voir vraiment, matin, il file pas, il est plus stressé, il va moins bien, il est plus fatigué. C'est juste pas le même langage verbal qu'on est plus habitué de voir avec d'autres espèces. Mais il y en a un aussi. Dans le cas de Stat, donc, il y avait Émile et Émilie qui étaient là. Exactement. Donc, ça ne paraissait pas à l'écran. On avait un mâle et une femelle, mais quasi identiques. Puis on s'adapte donc, parce que dans le fond, tous les comédiens, les techniciens sur un plateau, là, on parle de Stat, mais on aurait pu penser à Épidémie et les furets. On faut s'adapter finalement à l'animal plus que l'inverse. Oui, bien un peu comme chez les enfants à très bas âge, les bébés et les animaux, pour les photographes, pour la majorité des caméramans ou des équipes de réalisation, c'est pas comme un acteur adulte ou plus vieux qu'on peut donner des directives. Il faut vraiment y aller avec l'instinct de l'animal pour avoir la shot, pour avoir la prise. Pour prendre un peu ce qu'il nous donne. Là. Exactement. Puis, exact. C'est intéressant parce que vous faites aussi de la zoothérapie et l'araignée peut être utilisée.
Oui, puis surtout, je travaille beaucoup en déficience intellectuelle ou avec des jeunes un peu plus d'âge adolescent, si vous voulez. Et le fait de manipuler des animaux plus hors normes, que ce soit le serpent ou l'araignée, au lieu d'un chien typique et standard de zoothérapie, non seulement peut leur donner de la confiance, ils vont revenir chez eux ou à l'endroit où ils demeurent avec une photo d'un animal qui, souvent, les intervenants même vont leur dire « Hey, t'es bon, moi, je l'aurais pas fait. » Donc, au niveau de la confiance en soi, ça donne un méchant bon coup de main. Puis ces animaux-là, que les gens les aiment pas ou les aiment, on va susciter une réaction. Mais là, est-ce que sur un plateau, parce que là, Isabelle est vraiment stressée. Là. On a eu une araignée qui est descendue du plafond, je pense, au début octobre. Oh, pour vrai? Ça a failli mettre fin à un bulletin d'information. Là. Ça a failli... on a survécu grâce au calme de l'ensemble de l'équipe. Mais non, mais c'est là qu'on voit que le travail d'équipe change tout. Mais là, ce que je veux dire, est-ce que ça arrive que vous débarquez sur un plateau avec ça, ou un serpent, ou un animal, puis que là, il y a un ou des acteurs, ou caméraman, ou n'importe quel autre membre de l'équipe qui dit non, moi, je peux pas rester. Ben ou... oui, ça arrive. Ça arrive, ils peuvent oui. pas rester, ça, c'est plutôt rare. Souvent, entre autres, sur le plateau de stats, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné avant pour me prêter un membre de l'équipe parce qu'il était pas à l'aise avec l'amygale. Donc, de lui expliquer comment ça va se passer, qu'elle n'est jamais lousse, qu'il n'y a pas de risque que l'araignée est sur lui, que je vais être à distance, qu'il peut la regarder, mais qu'il y a zéro danger. Ça va aider beaucoup. Elle n'est pas très terrifiante présentement. Elle n'a pas bougé d'un centimètre depuis que vous l'avez déposée. Non, puis dans le milieu naturel, pour la majorité des animaux exotiques, serpents, araignées... Coquerelle. Oui, aussi, mais la nourriture est difficile à trouver. Donc, ils gaspilleront pas leur énergie à se promener pour rien. Habituellement, ils vont manger pour donc, boire, manger, sur une table où il n'y a aucune nourriture, ça sent pas la nourriture. Non, exact. Sa vie n'est pas en danger, ça sent pas la nourriture non plus. La température est confortable. Est-ce que c'est que vous êtes là? Est-ce qu'elle sent votre présence? La majorité des animaux de ce type-là va nous reconnaître comme odeur. Je sens la même chose qu'à la maison, mais ils n'ont pas de lien affectif. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui la manipule ou qui l'entretienne complètement. C'est décevant pour vous, ça? Pas créer d'attachement comme ça? Là? Oui et non, parce que je pense qu'il faut respecter l'espèce en soi. Oui. C'est vraiment la façon que eux fonctionnent. J'ai un lien affectif avec mes perroquets, avec mes chiens, mais je sais qu'elle en a pas avec moi. Là. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, nous, moi, j'ai peur, là, mais vous en parlez avec tellement de respect. Là, je me dis, c'est pas croyable, ça. C'est comment vous l'apportez, les serpents, les araignées. Il y a quelque chose, on dirait, qui nous aide des fois à changer notre perception. T'es gentille. Mais je pense que moi, premièrement, je suis une passionnée de tout ce qui respire, de tout ce qui est vivant, point, autant de l'être humain que de tout ce qui est espèce animale, insecte, peu importe. Puis je pense que autant pour l'espèce humaine que pour l'espèce animale, il faut aller au-delà de l'image et des idées préconçues qu'on a de quelque chose ou de quelqu'un. Mais elle, est-ce qu'elle est venimeuse ou pas? J'aurais aimé vous dire non, mais je vous mentirais. Toutes les araignées au monde possèdent un venin, mais le venin n'est pas nécessairement dangereux pour l'être humain. Une abeille, c'est venimeux aussi. Ouais. Mais ce n'est pas dangereux pour l'être humain, à moins d'en être allergique. Elle, c'est exactement le même principe. Par contre, comme j'ai vu certains commentaires sur les réseaux sociaux pour l'émission de Stats, dans l'émission, c'est une espèce qui est considérée potentiellement mortelle pour l'humain, qui pourrait être dangereuse pour un être humain. Mais évidemment, on n'a pas amené une espèce potentiellement mortelle sur un plateau de tournage. On a utilisé elle, qui est complètement inoffensive, à moins d'être allergique. Mm-hmm. Oui, c'est ça, parce que sur Stats, c'est une dangereuse, mais c'est pas la même chose. Vous avez trafiqué un peu l'araignée, c'est pas la même. Ben oui, comme la majorité, c'est la magie, je crois, du cinéma ou des productions télévisuelles, que ce soit avec des armes à feu, avec des animaux, on va simuler un danger réel pour l'être humain, mais qui n'est pas un danger sur un plateau de tournage, là. Donc, c'est le même principe. Marilyn Defoy, merci, c'était fascinant. Merci beaucoup d'être passée nous voir. À toi, c'est très Et ça, gentil. c'est Émilie? Exactement. Et merci, Émilie. Oh là là, on a fait une entrevue complète puis je suis restée en studio. Je pense qu'on a désensibilisé Isabelle, un bénéfice supplémentaire. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au revoir.